Donc vous avez vos différentes versions du tracteur. Vous n'avez peut-être pas le tracteur transformé en bleu comme moi, mais c'est pas grave. On peut le faire maintenant si vous voulez. Comme ça vous voyez. Parce que je sens que ça vous frustre qu'il ne soit pas en bleu chez vous. Voilà, parce que j'ai montré rapidement tout à l'heure qu'on pouvait double-cliquer sur l'objet dynamique pour l'ouvrir. Et j'ai été un peu vite. Donc voilà, le tracteur, j'ai changé sa couleur en ouvrant le contenu de l'objet dynamique, en double-cliquant sur l'objet dynamique. Et j'ai été ajouté un calque de réglage. Alors je vais le supprimer ici, le calque de réglage, pour vous montrer comment on le crée. Alors on a vu tout à l'heure les effets spéciaux, les FX, avec notamment l'ombre portée. Je vous ai fait une petite démo aussi avec un trait sur lequel j'ai mis du biseautage, de l'incrustation couleur, etc. Ça, c'est les effets spéciaux. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les calques de réglage. Les effets spéciaux qu'on a vus tout à l'heure s'attachent au calque. Les calques de réglage se mettent par-dessus le calque. Et comme leur nom l'indique, ce sont des calques. Donc, dans l'objet dynamique, le calque, le seul qui est là, est activé. On peut ici aller en bas de la palette des calques sur cette icône qui représente les réglages et demander, par exemple, teinte saturation. Ou alors, on peut aussi aller dans le menu calque en haut de l'écran, nouveau calque de réglage, teinte saturation. Une boîte apparaît qui demande que ce qu'on veut faire, mais on clique directement sur OK. On n'a pas besoin de renommer notre calque de réglage. Donc teinte saturation, ça vous dit quelque chose parce qu'on a déjà utilisé ce réglage. Mais la fois précédente, on était allé le chercher dans Images, Réglages, teinte saturation. Dans Images, Réglages, teinte saturation, c'est une très vieille manière de faire. Avant l'invention des calques de réglage, c'est encore utilisé quand on veut attaquer directement les pixels, les modifier de manière non réversible. C'est du destructif, on ne peut pas revenir en arrière facilement. Donc, image, réglage, teinte, saturation, et tout ce qui est dans image, réglage, c'est du destructif. Et vous avez l'équivalent de tous ces réglages en tant que calque de réglage dans menu calque, nouveau calque de réglage. C'est les mêmes réglages, mais qui se mettent sous forme de calque par-dessus le calque pour modifier son aspect. Les pixels du calque ne sont pas réellement modifiés. Ils apparaissent modifiés dans l'image, mais ils ne sont pas réellement modifiés. Donc, menu calque en haut de l'écran, nouveau calque de réglage, ou alors, comme je vous ai montré l'icône ici, la liste des calques de réglage. Quoi qu'il en soit, vous avez mis un calque de réglage. Alors, suivant le système d'exploitation, si on est sur Mac ou sur PC, suivant la dimension des vignettes, il est possible que ici vous ayez des choses, une chose qui ressemble à... c'est autre chose chez vous, peut-être, ça peut arriver. Donc ça, il ne faut pas du tout s'inquiéter. L'icône qui est là peut être différente chez vous. Suivant que vous êtes sur Mac ou PC, suivant la taille des vignettes dans la palette des calques. Quoi qu'il en soit, il faut aller chercher le panneau propriétés, menu fenêtre, c'est par ordre alphabétique, propriété, et je vais détacher, voilà, cliquez, glisser le nom propriété, je vais rétracter ça, et ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai le panneau propriété, j'ai le panneau des calques. Quand c'est le calque de réglage qui est activé, le panneau propriété me montre le réglage. Quand c'est un autre calque qui est activé comme ça, le panneau propriété me montre autre chose. Logique, c'est contextuel en fonction du calque qui est activé, le panneau propriété me montre une chose ou l'autre. Si je ferme le panneau propriété, je peux vous montrer qu'on peut aussi l'obtenir en double-cliquant sur la partie gauche du calque de réglage.
il s'ouvre. Voilà, c'est le panneau propriété. Je voulais vous montrer qu'il est dans la liste des panneaux. Il est là, menu fenêtre, dans la liste par ordre alphabétique, il est là. Alors tout à l'heure, ce que j'ai fait pour obtenir ce que j'ai obtenu, c'est pas ce qu'on avait fait précédemment avec ce réglage. On avait colorisé. En fait, ça transforme toute l'image en gris, et puis ça lui met une couleur. C'est pas ça. Donc on ne coche pas coloriser maintenant. Ceci dit, j'adore ce genre d'effet. C'est un peu vintage pour faire des affiches, c'est génial. Mais on ne coche pas coloriser, on utilise le réglage teinte saturation d'une autre manière cette fois-ci. En respectant plus les couleurs qui sont dans le ou les calques qui sont en dessous. Le calque dans ce cas-ci. Et donc, je vous rappelle le réglage ici, luminosité. Il vaut mieux pas y toucher parce que ça ne modifie pas bien la luminosité. Vous allez pouvoir jouer sur la teinte et la saturation. Voilà. Et voilà comment j'avais obtenu tout à l'heure la couleur bleue cyan en balançant la teinte. Ce curseur teinte, c'est une roue chromatique. Ça se voit, c'est rond. Non, je rigole, c'est pas rond du tout, c'est plat. Mais ça débute à gauche à moins 180 et ça termine à droite à plus 180. Et à gauche, vous avez du rouge, à droite, vous avez du rouge. Donc c'est une roue, en fait, mais présentée, une roue chromatique, mais présentée de manière plate. 180 degrés dans un sens, 180 degrés dans l'autre. Voilà. Et donc vous pouvez modifier ça comme vous voulez, avec le curseur saturation, si vous voulez plus ou moins saturer. Quand on sature, le détail disparaît un peu, c'est logique. C'est le principe. Bien. Vous voulez voir l'avant et après, vous avez soit l'œil dans le bas du panneau, propriété, soit l'œil en face du calque de réglage. Alors ici, c'est assez facile, ce travail sur le tracteur, parce que il n'y a qu'une seule couleur dans le tracteur. Vous voyez, sur la vignette ici, on voit vraiment que les pixels ne sont pas réellement modifiés sur le calque. C'est juste comme une espèce de... Voilà. Alors, donc tu dis que si tu augmentes la saturation à fond, tu as du jaune qui apparaît sur les roues. Oui, en effet. Ben oui. Parce que là, vraiment, on y va à fond dans la saturation. Et c'est peut-être ça qu'on veut obtenir sur le tracteur ici comme jaune, mais par contre, il y a des endroits où ça ne va pas du tout. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un masque dans lequel on peut dessiner éventuellement en noir, au pinceau, comme tout à l'heure, pour le masque des filtres. Mais ici, c'est le masque du calque de réglage. Et oui, il n'est pas interdit d'aller activer le pinceau, dessiner en noir, choisir la dimension de brosse avec CTRL-ALT, clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC, et aller dessiner en noir dans ce masque qui est encadré. Donc ça veut dire qu'on va dessiner dedans. Là c'est facile parce que, oui, il n'y a pas le choix. Je veux dire, il n'y a que cette chose-là à encadrer sur le calque. Plus tard, quand on aura des masques sur des calques qui contiennent des pixels, vous verrez qu'il faut vraiment bien choisir sur quoi on veut travailler, sur le masque ou sur les pixels. Voilà. Et donc c'est ceci que tu voulais, c'est pouvoir supprimer la saturation sur une partie. Voilà. Bon, ceci dit, il y a d'autres solutions encore. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est ce que je m'apprêtais à vous dire. Il y a d'autres solutions quand on est en train de travailler avec le calque de réglage teinte saturation. Ici, vous avez une possibilité de cibler quelle est la couleur qui est modifiée par le réglage. Et donc, comme mon tracteur d'origine est plutôt rouge, en choisissant rouge, ça devrait logiquement cibler et moins modifier le reste. Mais c'est un peu complexe relativement, si on veut bien l'utiliser.
Donc je ne vais pas m'en occuper ici, mais je vous dis que oui, il y a du ciblage possible, sans devoir faire de sélection nécessairement au préalable pour travailler sur une partie du tracteur. Il y a possibilité de cibler là. Ok. Donc dans ce cas-ci, je vais revenir à peu près à ce que j'avais précédemment. Je vais désaturer. Oui, je peux peut-être faire du CTRL Z pour aller en arrière. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais à peu près. Ok. On va quand même faire un changement plus fort. Voilà, je vais les mettre en bleu comme ça. Mais donc c'est une image facile, ce tracteur, puisque tout est gris, sauf la peinture du tracteur. Vous imaginez si j'avais un personnage sur le tracteur, en faisant ce qu'on fait ici, la couleur de la peau du personnage serait modifiée aussi, donc ça n'irait pas. Il faudrait à ce moment-là faire des sélections ou du masquage, là, empêcher que le réglage n'agisse sur le personnage en dessinant en noir dans le masque. Mais ici, franchement, l'image est extrêmement facile, puisqu'on modifie exactement ce qu'on veut modifier. Ok, soyons fous, on va le faire en rose comme ça. Bien, ensuite, fichier enregistré, on renvoie la modification dans l'image où se trouve l'objet dynamique. Il ne faut surtout pas enregistrer sous. Sur le disque dur, ce serait une erreur. Vous auriez à ce moment-là cassé le lien entre l'image ici ouverte et l'objet dynamique dans l'autre image. Donc fichier enregistré, on peut faire fichier fermé et on a le tracteur modifié, l'objet dynamique mis à jour. Parfait. Alors on a oublié de faire une ombre sous le tracteur, c'est l'ombre sous le... entre les ombres des roues, il y a logiquement une ombre aussi de toute la carrosserie là, du tracteur. Je veux dire, le moteur, tout ça, fait une ombre entre les ombres des roues. Mais on va le faire plus tard. C'est vrai que j'avais dit qu'on le ferait et on n'a pas fait finalement cette zone de pénombre, cette ombre parasitée par la lumière ambiante, vu que le tracteur est assez haut du sol, la lumière ambiante parasite l'ombre, c'est une pénombre. Mais on va le faire plus tard. Donc, pour répondre à ta question, la procédure que j'ai appliquée, j'ai d'abord double-cliqué sur l'objet dynamique, son contenu s'est ouvert, je vois son contenu. Ensuite, j'ai modifié, je vais encore modifier ici, voilà. J'ai enregistré, fichier enregistré, et puis j'ai fait fichier fermé. Même si ce n'est pas nécessaire et que l'objet dynamique ouvert peut rester dans Photoshop là, je libère quand même de la mémoire en le fermant. Du coup, ce qui réapparaît, c'est l'image qui était derrière, l'image avec l'objet dynamique. Voilà, c'est simplement ça. Enregistrer et fermer, et voilà.